Dans le cadre de la continuité, notre voyage et notre itinéraire avec l'expérience d'un quart de siècle et plus imam en France continue, et j'aimerais revenir sur le sujet. Quand j'ai qualifié la mosquée Averroès de la Paillade, je lui ai donné un qualificatif qui lui convient très bien. C'est le bon qualificatif. C'est une mosquée politisée par excellence. Sa construction est suite à une promesse électorale. Son inauguration, le premier discours, Allah il a voulu que je sois le premier imam, et le premier discours, le 4 septembre 2004, c'était un discours suite à ce qui s'est passé en Irak quand il y a 2 journalistes qui ont été kidnappés par des milices terroristes, ou appelez-les comme vous voulez. Et on a fait le premier discours, c'était ce jour-là, pour lancer un appel et pour parler de la nature de l'islam, et que l'islam est une religion de paix, de bien vivre ensemble, et c'est la vérité. C'était pas, comme ils disent dans le jargon, aller dans le sens du poil, mais c'est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit explicitement dans le Coran: oh les gens, on vous a créé de mâles et de femelles pour se connaître les uns les autres. On a fait de vous des peuples et des tribus pour se connaître. Il n'a pas dit pour se combattre. Il n'a pas dit pour s'entretuer. Il a dit pour se connaître. Et on ne peut pas se connaître les uns les autres que dans le cadre de la paix. Et il y a un proverbe qui dit: celui qui gagne la guerre, il perd la paix. Et la religion de l'islam, c'est la paix. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, as-salam, la paix. Le paradis, parmi les noms du paradis, Daru as-salam, la maison de la paix. Parmi les noms que connaissent les musulmans, Abdus Salam, le serviteur de la paix, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam, c'est une dérivée. L'islam, c'est une dérivée de cette racine sin, lam, mim, qui veut dire paix, salam, as-silm. Ça, c'est la nature de la religion musulmane. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur 23 années, il a montré, il a fait manifester, il a toujours préféré salam à la guerre. Et il a fait la guerre, certes, quand il n'avait pas le choix. Si vous regardez toutes les guerres qu'il a menées, surtout les 3 premières guerres qu'il a menées, que ce soit la bataille de Badr, que ce soit la bataille d'Uhud, que ce soit la bataille de Khandaq al-Ahzab, ce sont eux les polythéistes qurayshites qui sont venus l'agresser chez lui. Et une fois qu'ils vont être usés par la guerre, là il va conquérir la Mecque parce qu'ils ont perdu toute leur force. Mais toutes les guerres, les premières, ce sont eux qui l'ont attaqué et ce sont eux qui étaient les agresseurs. Donc l'islam en lui-même, c'est une religion de paix. Il est arrivé à Médine, je ne veux pas développer parce que ce n'est pas le sujet. Il est arrivé à Médine, il a vu à Médine qu'il y a des polythéistes. Ça, beaucoup de musulmans ne le savent pas. Beaucoup de musulmans croient que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il n'y avait que 2 communautés, les musulmans et les juifs. C'est faux. Il y avait encore des polythéistes parmi les Arabes, parmi les Aws al-Khazraj, qui ont refusé l'islam. Et il leur a accordé tous les droits qu'il faut. Ce sont des citoyens dans le cadre de la ville, dont le gérant et l'imam, c'est le prophète alayhi sallam. Il a fait la charte avec les juifs et les droits qu'ils ont. Et le dernier des polythéistes que je vous ai cité, il s'appelle Moussaïrim ou quelque chose comme ça, le dernier, c'est lui qui est mort à la bataille d'Uhud. Il n'a pas fait une seule prostère. Il était polythéiste, cet homme-là. Il a refusé de croire au prophète jusqu'à la bataille d'Uhud. Et quand il a décidé d'embrasser l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète, il était à la bataille. Il a pris son cheval au galop, rejoindre le prophète. Il est rentré à la bataille, il a fait la shahada, il est rentré à la bataille, il est mort dans la bataille sans faire une seule prière en islam. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et il est rentré. Il était le dernier polythéiste. Et vous savez, la bataille d'Uhud, c'est quand? 3 années. 3 années après l'immigration. Donc sur 3 années, il y avait des polythéistes. Et le dernier, il est mort musulman durant la bataille d'Uhud. Donc, la religion de l'islam est une religion de paix, le bien vivre ensemble. Et ce qui s'est passé en Irak en 2004, on était obligé d'intervenir. Là, la question que je pose aujourd'hui, où sont les limites pour un imam? Étant donné qu'on est dans un pays dont l'État est laïque. L'État est laïque.
Et laïque veut dire quoi? L'État ne se mêle pas des religions. L'État, elle garde la même distance avec tous les citoyens, peu importe leur confession ou athée. C'est ça ce que ça veut dire laïque. L'État, elle est à la même distance vis-à-vis de chaque citoyen. Il ne regarde pas sa couleur, ses origines, sa confession, sa religion. Elle ne regarde rien l'État. L'État, quand il regarde Jacques, Mohamed, Mouchi, tous, Mamadou, tous, ils sont citoyens français. Aucune distinction. C'est bien sûr, c'est l'idéal, hein, mais ce n'est pas la réalité. On le sait très bien. Quand il s'agit de l'islam, la laïcité prend une autre tournure. Quand il s'agit de l'islam, la laïcité devient elle-même une religion. Malheureusement. Mais c'est ça ce que ça veut dire la laïcité. Donc l'État a écarté l'Église du pouvoir et en même temps, il ne veut pas qu'il y ait la mosquée dans le pouvoir ou la synagogue dans le pouvoir. C'est ça ce que veut dire la laïcité. Alors, ça va nous ramener à répondre pourquoi l'État aujourd'hui, qui est laïque, il a cette position par rapport à la religion musulmane. Et pourquoi certains laïcs ou laïcards disent que l'islam n'est pas compatible avec la laïcité et d'autres y vont plus loin. Au lieu de rester sur la philosophie de la laïcité et dans le cadre idéologique, la religion contre la pensée de la religion, contre la pensée de la laïcité, il y en a qui vont plus loin. L'islam n'est pas compatible avec la République. C'est plus grave. C'est-à-dire les musulmans n'ont rien à faire dans la République. Il y en a qui vont, c'est la pensée de l'extrême droite. Que ce n'est pas question l'islam et la laïcité. Je peux comprendre ce débat. Et je peux dire, oui, c'est vrai, que la laïcité et l'islam, on peut voir qu'il y a une confusion et qu'il y a un problème. Même si moi je suis un farouche de la défense de la laïcité. Si on pratique la laïcité dans son vrai cadre, elle ne se mêle pas de la religion. Ça nous arrange, nous les musulmans. L'État ne se mêle pas de l'islam. Mais d'autres, ils me disent non, l'islam n'est pas compatible avec la République. C'est-à-dire, cette terre-là de l'Hexagone, elle n'est pas faite pour les musulmans. Et c'est grave. Et ça, c'est l'extrême droite qui le dit. Et d'ailleurs, c'est pour... Là, maintenant, on va comprendre où sont les lignes rouges et pourquoi l'islam, il représente un poids, une charge, et on veut l'encadrer, et on veut le structurer. Et je vais essayer, le temps normalement à répondre à cette question, il faut des heures. Mais je vais, avec le peu que j'ai comme bagage, je vais vous simplifier un peu la chose. Le discours de l'islam. On va aller du Coran, en passant par la Sunna, et on va voir les compagnons après le prophète alayhi salam et l'histoire de l'islam. L'islam en lui-même, il représente ce qu'on appelle un modèle global. L'islam ne connaît pas ce que ça veut dire politique, ce que ça veut dire religion. Vous savez, le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 sortes de pèlerinage, qui peut me les dire? 3 sortes de pèlerinage. 3. Il y a 3 sortes de pèlerinage. Quand on veut faire le pèlerinage, je choisis la formule parmi 3. Le Hajj wa Umrah, ça s'appelle tamattu', prendre du plaisir. Hein, tamattu', c'est prendre du plaisir. Je fais l'Umrah et je me désacralise et j'attends l'arrivée du pèlerinage et puis je me rhabille et je commence mon pèlerinage. Ça s'appelle tamattu'. Pourquoi? Parce que j'ai rompu, après l'Umrah, j'ai fait une pause, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en attendant le 8e jour de Dhul Hijjah. On appelle ça tamattu'. C'est-à-dire, si je suis avec mon épouse, c'est mon épouse, je peux me coiffer, je peux me couper les ongles, je peux me laver, je peux me parfumer, on appelle ça tamattu'. Puis il y a l'ifrad. L'ifrad, c'est unique. Je ne fais que le pèl, donc je ne fais ni umrah ni rien. Je rentre, même si je rentre 1 mois avant le Hajj, je reste avec mon ihram, en état de sacralisation. Je ne coupe pas les cheveux, je ne me coupe pas les ongles, je ne me parfume pas et je ne m'approche pas de mon épouse. Je reste en état de pèlerin, même si cela va durer 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. On appelle ifrad, l'unique. C'est le plus dur. Pourquoi? S'il est de longue durée qui sépare, s'il y a on va dire beaucoup de jours qui séparent avec le pèlerinage. Et puis il y a 3e formule où le prophète il a fait ça. On appelle le qiran.
l'accouplement. La Umrah et le pèlerinage sont rentrés ensemble. Et il n'y a pas de désacralisation. Je fais un seul tawaf, une seule circumambulation, elle est considérée pour la Umrah au début, c'est ce qu'on appelle tawaf al-Qudum, et elle est considérée comme tawaf al-Qudum et Umrah. Il est considéré. Si je fais Sa'i bin Safa al-Marwa, je ne le refais pas à la fin. Et je fais tawaf al-Ifada. L'Umrah et le Hajj sont comme ça, embriqués. Ils ne peuvent pas se séparer. Pourquoi je vous dis cela? Parce que j'ai utilisé ma main pour vous dire l'islam, la réalité, la politique, l'islam ne connaît pas ça. L'islam, c'est une religion globale. Ce sujet qu'on appelle politique, l'islam ne reconnaît pas que c'est politique. Ça, c'est nouveau. Hein. La politique, c'est une chose qui a été innovée. À l'époque de l'islam, il n'y a pas quelque chose qui veut dire politique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui guidait les prières. C'est lui qui était le chef de l'armée, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui conseillait, qui jugeait. Il était un homme, sallallahu alayhi wa sallam, qui répondait aux besoins de sa communauté, à tous les niveaux. Voilà la réalité de la religion, et ça dérange. Vous comprenez pourquoi ceux qui disent l'islam n'est pas compatible avec la laïcité. Et c'est vrai, parce que la globalité de l'islam ne peut pas être... Parce que la laïcité, qu'est-ce qu'elle veut? Le pouvoir politique est une chose et le pouvoir religieux est une autre chose. Donc la laïcité, c'est une conception qui a pris la molécule, qu'est-ce qui existe avant, et l'a fissuré la molécule en deux parties. Elle a séparé la religion et elle a séparé le pouvoir politique. Et avant, ça n'existait pas. Toujours le pouvoir autrefois, il y a de la religion dedans. Quand on parle de l'Empire perse c'était quoi? C'était un pouvoir politique des gens qui adoraient le feu. Et avant que l'empereur mène des guerres, il va dans le temple où ils adorent le feu, il va chercher la bénédiction des moines. La même chose pour l'Église, les Byzantins. Le pape, il signait les décrets de mener une guerre. Quand il y avait la conquête de l'Amérique, qui signait et donnait la bénédiction pour la conquête? C'est l'Église. L'esclavage, qui était derrière? C'est l'Église. Même le bateau dans lequel on les menait, ils avaient des noms de l'Église. Et à un certain moment, ils avaient tout à fait raison, les laïcs, avec les dégâts qu'a fait l'Église, ils ont dit, tiens, l'Église nous cause des ennuis. Il y a trop de massacres, trop de gel, trop de soucis. Il interdit la science, il interdit pas mal de choses. Elle était ténébreuse, l'Église. Et c'est pour ça qu'il y avait cette révolution, ce coup d'État contre l'Église, et l'ont éloignée de la vie, de la réalité. Parce qu'elle n'est pas faite pour la réalité. Elle était loin de vivre la réalité, l'Église. Est-ce que l'islam est pareil? Ce n'est pas pareil. Mais c'est ce qu'on veut imposer aux musulmans. On veut traiter l'islam de la même façon qu'on a traité l'Église, sachant que l'islam, il encourage la science, sachant que l'islam, il encourage l'économie, sachant que l'islam est une lumière pour l'intellectuel, et sachant que les musulmans, ils ont évolué avec l'islam et non sans islam. C'est l'islam qui a fait évoluer le monde musulman, en l'occurrence le monde arabe. Comme il l'a dit Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, si on cherche la fierté et l'apogée dans autre chose que l'islam, on sera réduit, on chutera. Car c'est avec l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le triomphe et la gloire. Donc deux religions de nature différente. Mais malheureusement, il y en a quand ils regardent l'islam, ils regardent l'église. Donc la conception de l'église, les dégâts de l'église. Et ça, je reviens à ma question. Où est la limite pour un imam? Et c'est alors maintenant cette limite, quand on regarde la religion, on dit non, il n'y a pas. Alors on va réformer l'islam. Et vous allez comprendre un peu ce qui se passe. On va réformer l'islam. On va lui imposer les limites. Et on va lui imposer le cadre. Et on va dire voilà ce qu'il faut. Un imam, un prédicateur ne doit pas se mêler de la politique. Donc on a créé un champ qui s'appelle la politique et on a créé un champ qui s'appelle
religions et on les a séparées. Et un imam doit s'occuper de la religion. C'est quoi la religion maintenant quand on me dit il faut s'occuper de la religion? C'est quoi la religion? Guider les prières, parler aux gens de la mort, de l'enterrement, du paradis. Voilà, ça reste là. Et tu ne vas pas loin. C'est ce qu'on appelle at-targhib wa at-tarhib. Inciter les gens à faire le bien dans le cadre de l'ascétisme et prévenir les gens à ne pas faire du mal dans le cadre de l'ascétisme. L'actualité ne doit pas concerner les hommes de la religion. Et même ce terme homme de la religion n'existe pas dans la religion musulmane. C'est un terme occidental. Rijalu ad-din. En islam, il n'y a pas rijal ad-din. Les hommes de la religion. Et maintenant, on en parle. Pourquoi on en parle? Parce qu'on s'est mélangé. Aujourd'hui, quand quelqu'un était les hommes de la religion, même concernant les musulmans, l'imam, c'est quelqu'un qui fait partie des musulmans. Il fait partie de leur réalité, il fait partie de leur actualité. Et on ne peut pas, dans la religion musulmane, dire à un imam, tu ne dois pas t'intéresser à l'actualité. Et il y a un paradoxe, malheureusement, c'est que on va prendre le monde musulman. On impose aux imams, ne parlez pas de l'actualité. D'accord, pas de problème. Mais malheureusement, quand l'État il a un référendum à faire, où l'État veut mener une campagne sur un sujet précis, il interpelle qui pour en parler? Il va appeler les imams. S'il vous plaît, voilà le discours du vendredi prochain, il faut en parler. Quand il s'agit d'un référendum, l'État, il y a le oui, il y a le non. Et l'État demande à l'imam d'être de son côté, de pousser les gens à voter oui. Donc il n'est pas objectif. Étant donné que vous me demandez de ne pas avoir de casquette politique, c'est-à-dire dans la vie politique, je ne dois pas prendre position pour parti tel ou couleur telle ou drapeau tel, ou idéologie telle. Je suis l'imam de tout le monde. Je suis dans un pays musulman, il y a des élections, il y a 12 partis politiques, 15 partis politiques. Je ne prends position pour aucun. Et je n'appelle pas les musulmans à voter pour tel ou pour tel. Je suis d'accord. Mais maintenant, quand l'État elle-même, il a un projet, elle m'interpelle, me dit, encourage les gens à accepter le projet et encourage-les à voter pour oui, pour le projet. Là, il y a un problème. Parce que tu m'interpelles pour s'immiscer dans la politique. Alors il faut savoir, et je reviens pour le premier discours qui a été fait à la Payade, dans lequel j'ai présenté, je me rappelle du discours, la nature de la religion musulmane, mais à un certain moment tu prends position contre l'autre parti qui a terrorisé, qui a kidnappé. Et cette position, c'est une position, bon gré mal gré, c'est une position politique. On va prendre le mariage pour tous, dont le président Mitterrand, pas Mitterrand, Hollande. C'est un projet de Hollande dans sa campagne électorale. Et il a tenu sa promesse et il a statué sur le mariage pour tous. Si maintenant, imam, moi je veux en parler, normalement dans le cadre des règles de la politique, je ne dois pas. Mais maintenant ça me concerne. Pourquoi ça me concerne? Parce que ça concerne nos enfants. Si j'en parle pas, qui me dit que demain un musulman ne va pas être surpris? Parce qu'il faut en parler à la jeunesse. Comme quoi, dans l'islam, il n'y a pas un homme avec un homme ou une femme avec une femme. En islam, la règle, même dans la religion chrétienne, la religion juive, la règle, et dans toutes les religions, la règle, c'est l'homme avec une femme et la femme avec un homme. Pour préserver l'espèce humaine. Parce que vous savez, si on va dans cette direction, la fin du monde s'approche. Comment va-t-on maintenir l'espèce humaine? On va donner un exemple. Prenez une île. Une île. Et on va prendre un homme, un couple qui s'est marié, homme avec homme ou femme avec femme. On va les mettre dans une île. Créez votre civilisation. Allez vivre dans une île. C'est ce qu'on appelle les Amazones. Dans la mythologie grecque, il y a les Amazones. Les Amazones, c'est qui? C'est des femmes qui ont commandé à un certain moment, ils vivaient ensemble et c'est interdit à l'homme de vivre avec eux. On les appelle les Amazones. Alors, combien de temps ils vont survivre? Prenez les hommes dans une île, ou prenez les femmes dans une île. Combien de temps ils vont survivre? 50 ans. Et c'est fini. On n'entendra plus parler de civilisation humaine. Pourquoi? Parce que pour maintenir l'espèce humaine
Et la reproduction humaine, il faut l'homme et la femme. Même dans les plantes, vous avez le mâle et femelle. Et donc moi, comme musulman, il est de mon devoir d'expliquer ça à la jeunesse. C'est un danger pour perdurer l'espèce humaine. Il faut faire attention. Et si je ne le fais pas, qui me dit qu'un jour un père, il rentre chez lui, son fils va venir voir, 20 ans, 22 ans, alhamdoulilah, papa, ça y est, je vais me marier, machallah, Allah yardi alik. Ça y est, alors il va lui dire son père ou sa mère, Inch'Allah, c'est qui cette fille-là? Ah non, non, c'est pas une fille. Hein? Ah non, non, c'est pas une fille, j'ai trouvé quelqu'un qui me convient. Et le contraire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas éclairé. Si cette loi n'est que pour ceux qui ne sont pas musulmans ou pour ceux qui le réclament, je peux comprendre, je ne me mêle pas, ça ne me concerne pas. Mais du moment que c'est une loi qui est globale à tous les citoyens, ça me concerne. Alors parfois, définir les lignes rouges pour un imam dans son discours, dire politique ou pas politique, c'est très difficile, c'est impossible, quasiment impossible. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on veut par définir le cadre et les lignes rouges. Est-ce qu'on veut déplumer le coq? Dans ce cas-là, c'est plus un coq. Quand vous savez la réforme sur le discours musulman, la réforme, vous savez c'est quoi la réforme? C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut qu'on change la nature de la religion musulmane et qu'on arrive à faire une séparation dans la pensée musulmane entre le religieux et le pouvoir. Je ne dis même pas politique, parce que l'islam n'a jamais parlé de politique. Vous savez, siyasa, je ne veux pas rentrer dans le linguistique. Siyasa veut dire gérer, gouverner. Et même quand les musulmans ils ont utilisé le terme siyasa, ils l'ont utilisé. Siyasa shar'iyya fi islah ar-ra'i wal-ra'iyya. Les livres qui ont été écrits, ça veut dire siyasa quoi? Comment le gouverneur musulman doit gérer les musulmans, comment il doit gouverner dans le cadre de la religion musulmane. Aujourd'hui, on a cette pensée qui a séparé, je vous ai dit, c'était une seule molécule qu'on a fissurée, qu'on a coupée, on a retiré le religieux, on a retiré ce qui est pouvoir, et on a dit ça c'est la politique, ça c'est la religion. En islam, c'est une seule molécule qui rassemble les deux, la religion et le pouvoir. Et dans la réforme, qu'on entend réformer le discours de la religion, réformer l'approche de la religion, veut dire séparer. Et changer, ça va aller jusqu'à où? La moindre des choses. Si on n'est pas capable de réécrire le Coran autrement, on demande aux musulmans d'éliminer certains versets dans le Coran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.